Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu, que tout se passe bien de votre côté. Jésus-Christ vous aime. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga, alléluia, le Messie, l'éternel des armées, le Dieu tout-puissant, vivant et vrai, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. C'est ce Jésus-Christ qui vous aime, celui qui a donné sa vie sur la croix pour chacun d'entre nous, pour nos péchés, pour le pardon de nos péchés, pour nous sauver de la mort éternelle, nous sauver des temps de feu, de l'enfer, et surtout de nous sauver de la domination du diable. Pour tous ceux qui l'auront accepté comme Seigneur et Sauveur. Le troisième jour, Jésus-Christ est ressuscité. Beaucoup l'ont vu, c'est un fait historique. Et même si vous entendez le contraire, l'essentiel c'est de savoir que Jésus-Christ est vivant. Il est vivant et il est bien mort sur la croix. Il a été mis dans un tombeau et le troisième jour, Dieu le Père l'a ressuscité des morts. Et c'est ce en quoi nous croyons en tant que disciples de Jésus-Christ. D'autres religions se lèvent pour dire que ce n'est pas le cas, peu importe. La Bible est très claire, tout genou fléchit devant le nom de l'Éternel. Tout genou fléchit devant Jésus-Christ. Et c'est la raison pour laquelle lorsque Jésus-Christ lui-même se révèle, se manifeste dans les vies, il n'y a plus de questions. Il n'y a plus d'interrogation. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu se présente lui-même devant nous, les fausses religions, les idoles, les faux dieux, on voit qu'il n'y a pas match. Il y a une différence. Il y a le Dieu tout-puissant, vivant et vrai, et les idoles. C'est tout. Il y a deux camps qui s'opposent. Le camp de la vérité avec Jésus-Christ et le reste, avec le diable et ses démons. Alors, le Seigneur souhaitait que je puisse faire une vidéo. Comme d'habitude, hein, je ne connais pas le thème, mais que le Saint-Esprit parle. Waouh, je ne sais pas pourquoi je sens un feu en moi. Saint-Esprit. J'entends, je suis vivant, dit le Seigneur. Assez, c'est assez. Tous ceux qui prétendent être mes serviteurs, mais qui sont dans les ténèbres, dit le Seigneur, seront exposés. L'année 2026 ne terminera pas sans que vous n'entendiez la vérité, dit le Seigneur. L'Éternel est vivant, il est le feu dévorant, celui qui consume le feu étranger. Louange à son saint nom, gloire à son saint nom. Vraiment, être disciple de Christ, ça vaut tout l'or du monde. Parce que si on perd tout et qu'il nous reste Jésus-Christ, on se rend compte qu'effectivement on a tout. Mais on peut avoir tout dans ce monde, mais si on n'a pas Jésus, on n'a rien. Aucune espérance. On se rend compte que ce monde est très creux, très vide. Et surtout que l'ennemi agit puissamment dans les vies. Mais j'ai envie de dire, peu importe. Peu importe les projets de l'ennemi. Si tu es un enfant de Dieu, le Seigneur viendra lui-même te chercher. Parce qu'il n'abandonne jamais ses enfants. Il n'abandonne jamais ses oins. Et c'est un père responsable, un père qui aime son peuple et qui le protège coûte que coûte. Dieu n'a pas changé, il se révèle encore aujourd'hui. Posez-lui la question, parlez-lui. Il y a des personnes qui ne sont même pas conscientes de l'amour de Jésus-Christ. Pour elles, c'est dommage. Mais si on lui parle, il répond. Il dit que celui qui le cherche, il se laissera toujours trouver par lui. Il faut le faire. Le Seigneur dit dans sa parole, mettez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout vous sera donné par-dessus tout. Vous savez, on est vraiment dans les temps de la fin, et il y a beaucoup de messages de la part de l'Éternel. On entend les trompettes sonner. Beaucoup de frères et sœurs dans le monde entier qui nous disent ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent.
Pourtant, beaucoup continuent à vivre leur vie comme si de rien n'était. C'est très dommage. Il y aura des conséquences, bien évidemment. Laquelle? L'enlèvement. Et beaucoup ne seront pas enlevés. Parce que beaucoup ont refusé de crucifier leur chair. Beaucoup ont refusé de dire non au péché. Mais comme ils sont chrétiens, selon eux, eh bien, ils ne comprennent pas ce que Dieu dit lorsqu'il dit que celui qui veut me suivre se charge de sa croix et qu'il me suive. La vie chrétienne n'est pas une vie facile, c'est une vie difficile, c'est réel. Mais Dieu prend soin de nous et il rend les choses belles, il rend les choses merveilleuses. Mais elle est difficile, pourquoi? Parce que l'ennemi de l'évangile, qui est le diable, est déchaîné. Mais nous, en Jésus-Christ, nous avons la puissance du Saint-Esprit en nous. Nous avons la puissance de Dieu en nous. Mais le Seigneur dit aussi que son peuple meurt parce qu'il lui manque la connaissance. Nous devons être sages. Nous devons aller chercher la connaissance. La connaissance se trouve dans la parole de Dieu, se trouve au pied du Maître, Jésus. Nous ne devons pas nous voir plus sages que ce que nous sommes. Laissons Dieu dire qui nous sommes. Écoutez la voix du Seigneur, c'est important. Beaucoup de personnes ont eu des mises en garde du Seigneur, mais elles continuent leur vie comme si de rien n'était. Ce n'est plus le moment de rire. Ce n'est plus le moment de blaguer avec sa vie. Battez-vous pour vos vies. On est passé par là. Hein. Battez-vous pour vos vies. Hein. Parce que après l'enlèvement, là, ça va être la vraie vie. Vous allez voir les choses d'une manière très réelle. Le spirituel, là, sera à l'aise. Les ténèbres seront déchaînées. Ils montreront leur vrai visage. Les démons ne se cacheront plus. Ça va être ça. Durant la grande tribulation, quand l'antéchrist se lèvera. Comme le dit le Seigneur, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit à son Église. Vous savez, quand on est vraiment dans la dimension du Père, et surtout, comment dire, quand on a conscience que l'enlèvement est très, 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 très proche, je peux vous assurer qu'il y a des messages qui n'ont même plus de saveur dans nos oreilles. Il y a des fois, là, maintenant, je regarde sur TikTok quand je scrolle beaucoup, du coup, maintenant. Parce qu'il y a des messages qui n'ont... Ça n'a même plus de sens. En fait, on arrive à comprendre que ce sont des messages qui ne viennent même pas de Dieu. Ça parle que d'argent, ça parle que de mariage, ça parle que de la terre. Faut élever le niveau. Faut demander au Saint-Esprit quelle est sa volonté pour nous. C'est quoi sa volonté? Est-ce qu'il valide ou est-ce qu'il ne valide pas? C'est quoi cet évangile où on ne se remet pas en question? Où Dieu ne réprimande jamais. Pourtant l'Éternel dit qu'un père châtie celui qui aime, celui qu'il aime. Pas de réprimande. Tout va bien. Tout est parfait. Des personnes qui vont... qui s'approchent de Dieu pour obtenir ce qu'elles veulent, et puis après, bye. Non. Non. Dieu n'est pas un tiroir-caisse. Il a donné sa vie sur la croix pour nous sauver, pour nous délivrer de la puissance du péché. L'évangile est bien plus grand, bien plus puissant que ce que nous pouvons imaginer. Mais pour cela, il faut commencer à ouvrir la Bible. Beaucoup ne lisent même plus la Bible. Beaucoup ne savent même pas que Jésus revient. C'est dommage. C'est dommage. Mais à un moment donné, tout œil le verra. Donc, pendant qu'il reste encore un peu de temps, remettez-vous en règle. Mettez vos cahiers en ordre. Demandez au Seigneur, Seigneur, si tu reviens, est-ce que je serai prêt ou pas? Il y en a à qui le Seigneur leur fait la grâce de leur montrer qu'elles ratent l'enlèvement.
Elle rate l'enlèvement réel, hein. Elle rate l'enlèvement. Mais en réalité, c'est une grâce. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Et s'il prévient, c'est parce qu'il aime. Il y a des personnes qui vont rater l'enlèvement, qui n'auront rien reçu, aucun message. Elles sont tellement sages à leurs propres yeux. Alors le Seigneur les laisse et on verra bien. Aujourd'hui, il n'y a même plus la crainte de Dieu, même plus la crainte des vrais serviteurs de Dieu. Il n'y a plus. Je vois des personnes qui s'amusent à exposer des serviteurs de Dieu authentiques. C'est chaud. Ah, vraiment, c'est chaud. Comme au temps de Jésus-Christ. Quand on disait que c'était un blasphémateur. Les gens n'ont plus la crainte. Avant de parler, il faut être sûr. Ah, franchement, il faut être très, très, très sûr. Il faut être vraiment sûr. Et le Seigneur, en réalité, ne nous conduit pas à exposer les personnes. C'est lui-même qui va les dénoncer. C'est lui-même. Le Seigneur nous dit, ah, lui, c'est mon serviteur, lui, c'est pas mon serviteur. Qu'est-ce qu'on fait? On continue la mission? Chacun se débrouille. Quand la colère de Dieu va s'abattre sur eux, voilà. Qu'est-ce qui va se passer? Les brebis vont se disperser, oui. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, hein. Il n'y a rien de nouveau. Mais vraiment, faut faire attention. Parce que le Seigneur disait quelque chose. Il disait que si on blasphème contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, s'il se repent évidemment. Mais si l'on blasphème contre le Saint-Esprit, il ne lui sera jamais pardonné. Est-ce qu'il s'est arrêté là? Non. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh, il a dit, il mérite la mort. Pour dire, moi là, chacun son problème. Chacun son chacun. Quand Ananias et Saphira sont venus et qu'ils ont menti au Saint-Esprit en pensant qu'ils parlaient à Pierre, ils ont expiré direct aux pieds de Pierre. Ils sont morts, ils ont perdu la vie. L'Éternel ne rigole pas avec son esprit, hein. On voit des manifestations de l'esprit au lieu vraiment de demander au Saint-Esprit, est-ce que Saint-Esprit c'est toi? Non. Allez, je prends ma vidéo, j'expose. Allez, fini. Des vies comme ça vont partir tellement vite. Tellement vite. Ou quand le Saint-Esprit parle à quelqu'un et il dit ne répète pas, tu vas répéter. On expose maintenant le Saint-Esprit, mais c'est très grave. C'est grave. Les gens n'ont plus la crainte. Et même quand on essaye de les reprendre, il ne veut pas entendre. Pourquoi? C'est déjà fait, en réalité. C'est vraiment... Veillez sur vos âmes, hein, veillez sur vous, faites attention. Et n'oubliez pas comment Dieu fonctionne. Hein. Vous savez, quand le Seigneur a délivré son peuple de l'Égypte, qu'est-ce qui s'est passé? En réalité, puisqu'il est Dieu, il savait très bien qu'il allait avoir une grande partie qui allait mourir dans le désert. Mais il fallait bien quand même que la nouvelle génération arrive. En réalité, c'est ça. Il fallait bien. Puisque le Seigneur a dit que tous ceux qui seront âgés de moins de 20 ans, ce seront ces personnes-là qui iront à Canaan. Toutes celles qui étaient âgées de plus de 20 ans, fini. Ben, il fallait bien qu'il y ait des naissances. Il fallait bien qu'ils soient éduqués. Donc vraiment, ne nous voyons pas plus sages que Dieu. Hein. Ah oui, ah oui. Vraiment, soyez sages. Quand je ne sais pas, quand je ne suis pas sûre, je me tais. De toute façon, le Seigneur viendra toujours confirmer sa parole, toujours. Et n'oubliez pas aussi, le diable aime se déguiser en ange de lumière. Le Seigneur permet, afin de travailler notre discernement. Parfois, vous pouvez entendre « Ah, non, ce n'est pas mon serviteur », alors que c'est bien un serviteur de Dieu. Mais parce que l'ennemi aime imiter la voix du Saint-Esprit. Alors là, on demande des confirmations. Et le Seigneur va donner des confirmations. Et ce sera pareil dans l'autre sens. On regarde, on se dit « Ah, c'est véritablement un serviteur de Dieu », alors que pas du tout. Ce sont des occultistes qui savent comment manœuvrer. Mais quand le Seigneur révèle, c'est fini, exposé. Mais le Seigneur sait exactement comment il fait.
Donc vraiment, soyez sages, soyez vigilants. N'oubliez pas que Jésus-Christ revient bientôt, ce n'est pas une fable. Faites la mission, faites ce que Dieu vous demande. Personne n'ira dans les cieux en se croisant les bras. Hein. C'est pas biblique ça. Même les enfants y parlent. Même les enfants donnent les messages. Vous là, non. Métro, boulot, dodo. Tu vas rester ici après l'enlèvement, comme les autres. Il est temps de choisir vraiment son camp et de s'y tenir, dit le Seigneur. On va se laisser là. Que Dieu vous bénisse. Jésus vous aime, n'oubliez pas. Et surtout, n'oubliez pas que à la base, l'enfer n'était pas créé pour les hommes. Mais il y en a beaucoup déjà qui sont perdus. Beaucoup. Qui sont dans les flammes déjà. C'est dur, hein? Faites le bon choix. Lisez vos Bibles. Lisez vos Bibles. Et marchez par l'esprit. À bientôt. Bye!